Coucou à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une page. Voilà, aujourd'hui je vous propose de scraper avec, une majorité de produits que vous pouvez retrouver sur la boutique Et La Fée, donc notre jolie boutique de l'île de la Réunion. Voilà, donc là je suis partie, avec les restes de mes papiers de la collection intemporelle des ateliers de Karine. Vous pouvez retrouver sur le blog de la boutique une ancienne page que j'ai scrapée avec un mélange, de carnet de route et de intemporel et donc j'avais découpé une page comme ça pour avoir un cadre pour faire autour de ma page et il me restait donc les découpes de ce papier, beige et blanc un peu rayé là. Donc je suis partie avec ce papier-là que je voulais donc utiliser, en cadre et avec un papier, les Back to Basic, couleur marron. J'ai choisi donc une photo, que vous retrouvez encore, du mariage d'une amie, donc toujours dans les couleurs rouges. Une photo sur les accessoires, donc c'est par ça que je suis partie aussi sur cette magnifique planche de tampons, de chez All & Create avec les superbes roses là, enfin rose pivoine, voilà, qui allait parfaitement bien puisque ma photo c'est, le photo du bouquet de la mariée et des chaussures que vous pouvez voir là puisque je la prends vers moi pour, trouver mes couleurs, d'aquarelle, mes bons mélanges, pour pouvoir coloriser ensuite mes fleurs, pour aller avec donc ma photo. Donc là, je suis partie sur, mes embellissements, ma colorisation. La fleur que vous voyez là, qui est colorisée sur le haut de la page, c'est un essai que j'ai voulu faire avec des feutres à alcool. Donc là, j'avais colorisé avec mes Pro marqueurs. Je voulais juste voir le résultat, mais voilà, c'était un essai. J'ai utilisé un papier aquarelle parce qu'à la base, je voulais vraiment partir sur de la colorisation à l'aquarelle et du coup, avec les feutres à alcool, ça n'allait pas. En plus, j'avais fait mes tamponnages à la Versafine, donc il y avait rien rien n'allait pour que ça aille, on va dire. Mais voilà, je voulais quand même tenter parce que je voulais vraiment un résultat, assez flamboyant parce que les touches de rouge de ma photo, c'est un rouge qui pète, donc j'avais peur de pas obtenir ça avec mes aquarelles, donc je voulais quand même faire un petit test comme ça. Mais vous voyez là les colorisations, j'ai quand même réussi à faire des couleurs bien rouges, bien foncées. Donc en faisant des dégradés toujours plus foncés au cœur de mes fleurs, à la base de mes feuilles, pour apporter un petit peu de contraste et donner du volume à mes embellissements. J'ai travaillé voilà, des dégradés en laissant toujours un peu de blanc sur mes fleurs. Sur mon fond de page, vous avez vu aussi que j'ai utilisé les pochoirs broderie des ateliers de Karine. Donc là, j'ai fait la broderie avec le mot love, qui allait bien dans mon thème de photo, puisque c'était un souvenir de mariage, donc je trouve que ça allait bien. Et ça apporte une texture. J'ai utilisé un fil argenté, donc en plus, vous le verrez sur les photos à la fin de la vidéo, c'est un peu brillant, un peu scintillant. Ça apporte un petit détail texturisé qui est vraiment super sympa. Là, j'aimais vraiment bien le résultat. Et puis en plus, la copine pour qui la page a été faite aime beaucoup ces petits pochoirs et ces petits détails comme ça. Donc voilà, j'ai voulu utiliser le pochoir, vous le voyez là sur le haut à droite de l'écran, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Vous voyez aussi le petit dies de la machine à écrire, un dies de chez Casey Art, si je ne me trompe pas. Et ceux-là, ils étaient déjà prêts à l'avance. Je savais que je voulais les utiliser, celui-ci. Il doit pas être récent hein, du tout. Je crois que c'est un vieux dies, mais moi, il est nouveau dans ma collection. Donc, j'avais vraiment envie de l'utiliser. Et dans le papier marron, ça allait super bien avec mon papier. En plus, il y a un petit cœur dessus. Donc, voilà, ça s'adaptait bien. Le mot intemporel, que j'ai tout détouré, ça c'était dans un des papiers de la collection des ateliers de Karine. Donc là j'ai fait du détourage, un temps pour... Alors c'est marqué intemporel, un temps pour elle, il me semble, donc c'était parfait pour tous ces petits détails féminins de la mariée. C'est ce que je suis en train donc de coller là. Pour mon fond de page, vous m'avez vu là tamponner un tampon texturisé. J'ai utilisé donc une Distress Oxide un peu gris vert, une couleur qui se rapprochait un peu des feuillages
du bouquet de la mariée dans des un peu kaki, un peu vert. Ça rapportait un petit peu de contraste et de couleur et c'est enfin, ouais, vraiment l'encre parfaite. Là, vous le verrez encore peut-être plus sur les photos à la fin, mais c'était vraiment la bonne couleur, qu'il me fallait pour faire cette touche de rappel de mon bouquet. Là, je fais mes petits collages. J'ai tamponné aussi des petites phrases, à l'encre noire avec des petites étiquettes pour, apporter encore un petit peu de contraste avec des couleurs foncées et puis là, j'essaye un petit peu de finaliser en apportant un peu des détails. Donc j'avais refait des tamponnages, esperluettes, des petits nœuds. Là, c'est une planche de Florilège Design pour essayer d'apporter un petit peu de rappel de cette couleur mais, il me semble que finalement je ne mets rien du tout. Je me suis arrêtée là, je voulais pas gâcher mon beau dies, en petite machine à écrire. Vous verrez quand même, je vous mettrai dans la barre d'infos, j'essaierai de mettre un maximum de références du produit. Je vais aller voir sur la boutique, le site de la boutique et j'essayerai de vous mettre les liens, de tout ce que j'ai utilisé, surtout ces tamponnages là, ces grosses fleurs, franchement ils sont magnifiques. C'est une grosse planche, All and Create et un régal à coloriser. En plus, c'est des tampons très en détail, donc facile à mettre en couleur. J'apporte les petites finitions avec mes tâches et je vous laisse donc avec les zooms photos et je vous dis à très vite.